Les gens qui sont vraiment, je suis vraiment différent, personne ne me comprend. Ma question, c'est à quel point est-ce que tu essaies d'être compris? À quel point est-ce que tu te permets aussi d'amener ta différence aux autres et d'être comme, hey, je te partage quelque chose de nouveau. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent ça de l'avant. Je pense que ça, c'est mon special touch. What's yours? Puis là, communiquer puis interagir dans les différences. Puis mettre pas leurs différences en avant. Puis lorsque quelqu'un le fait, on dirait que c'est quasiment un mouvement. Être comme tout le monde, c'est différent. C'est comme, ça fait pas de sens, mais c'est ça. C'est comme, dans un monde où tout le monde essaie d'être différent, être genre pas différent, c'est différent. C'est vrai. That's like... Quand tu disais, au niveau de l'attachement, puis tout ça, qui est comme, si t'es dans les 10 premières minutes, t'es en train de parler avec quelqu'un, tu vas aller dans son sens. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ça, c'est une technique psychologique. Tu essaies d'être agreeable. Tu as une petite consommation éthylique, on boit, nanana. Mais comme c'est sûr, tu vas pas aller confronter la personne, mais tu vas pas aller genre pas te mettre de son côté parce que tu veux savoir ce qu'elle fait. Elle va où? Elle est avec ses amis? Est-ce qu'elle est célibataire? Donc toutes ces questions, ça va se répondre plus facilement. C'est l'envers de la médaille où est-ce que les gens sont comme je suis différent, puis je suis tellement différent que je suis mieux que d'autres. Donc ils vont même pas avoir ce réflexe-là d'avoir un 10 minutes d'intérêt vers l'autre personne. Ça va juste être comment je peux me dissocier de tout le plus possible. Mais après ça, éventuellement, ces personnes-là se rendent compte que tu peux jamais outgrow, tu peux jamais faire grandir ta différence parce que tu veux pas la partager. Quand tu vois des gens qui viennent vers toi pour de l'aide puis qui sont comme « Hey, je me sens vraiment différent, puis je trouve personne qui me comprend. » Puis ma question c'est comment est-ce que tu essaies de te faire comprendre? De te faire comprendre. Puis c'est là où est-ce que tu dis, tu sais, 10 minutes. 10 minutes parce que tu fais juste focus sur quelqu'un d'autre un petit peu, genre. Ça va très très loin. Ouais, 10 minutes. Pour vrai, ça c'est comme quote of the day. 10 minutes, ça va vraiment loin. Et ce que tu dis dans le fond, c'est que si on est moins égoïste, on s'intéresse plus aux autres d'une manière non confrontationnelle. On va genre tisser des relations plus fortes avec autrui. Mais comment est-ce que... C'est où que toi tu mets la limite entre être agreeable puis confronter les gens quand il le faut, parce que tu peux pas toujours être agreeable, on s'entend. Des fois il y a des limites, des fois il y a des choses à se dire, puis tu les dis d'une manière confrontationnelle. Si tu veux gager un peu, c'est juste d'avoir un 2-3 minutes parce que tu vas vers la personne puis tu lui donnes qu'est-ce qu'elle aime en général, c'est quoi les traits qu'elle aime de toi en général, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle se sent bien, puis après ça t'arrives juste en disant, en passant, c'est comme ça que je me sens, puis ça affecte comment je parle. Fait comme ça évite beaucoup de confusion aussi. C'est comme aussi une idée de finalement mettre une fin à ce moment-là où est-ce que tu vas juste dans le sens de la personne parce que des fois il n'y en a pas. Tu comprends? Si tu habitues quelqu'un à ça pendant 20, 30, 40 minutes, le moment où tu vas parler, ça va plus être intéressant. Tu dois genre exister dans le dialogue. Tu dois genre insérer un peu tes trucs. Ben, je pense. Pour pas juste parler de l'autre. Puis... Mais comment, par exemple, toi, tu vas aller parler avec quelqu'un de quelque chose, je sais pas moi, t'as un ami, puis tu veux le confronter sur quelque chose que toi, t'es pas nécessairement du même avis que lui. Parce que tu sais, dans une discussion, c'est pas toujours on parle, puis on s'informe, genre, tu sais, c'est pas une discussion comme informative. Des fois, il y a des choses que t'es pas d'accord, t'es pas down avec ce que ton ami fait, puis tu veux lui en parler. Fait que là, tu confrontes. Comment est-ce que toi, t'amènes ces trucs? Comment est-ce que ta manière à toi de confronter lorsque tu agrees pas avec quelqu'un? Souvent, c'est rare que j'ai des confrontations. Souvent, c'est par exemple des idées que je trouve qui sont inutiles au développement de la personne. Exemple, tu sais, ça fait comme 4 fois que je suis avec le même gars, puis là, maintenant je veux retourner avec lui. Plutôt que d'être comme, de confronter, puis d'être genre, hey, ça fait 4 fois que tu vas voir le même gars, tu vois que ça fonctionne pas, blablabla. C'est plutôt comme, ok, qu'est-ce que tu penses qui va être différent cette fois-ci? Qu'est-ce qui te montre que ça va être différent? À moins que ce soit dirigé vers toi. Pousser une introspection dans le fond. De l'autre, ouais. Ouais, mais à moins que ce soit quelque chose, une confrontation sur le fait que quelqu'un t'a menti. Ah, que ce soit comme personnel. Si c'est personnel, vas-y à fond. Je te dis, vis ton émotion. Si t'es fâché, vis-le à fond. Extériorise. Ouais. C'est tellement le fun. C'est tellement fun. Genre, c'est une émotion comme une autre, puis je trouve ça tellement dommage que les gens s'empêchent de le faire face à face. Puis ensuite, dès qu'ils sont avec quelqu'un d'autre, là, ils vont l'extérioriser. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de réaction. Ça, c'est intéressant. Fait que là, ok, parce que moi, perso, je trouve qu'aujourd'hui, on parle trop en texte et pas en vrai. Fait que ce que tu dis face à face, ça, c'est un bon point. Puis aussi, le deuxième point que tu amènes, l'extérioriser ailleurs. Genre,
Combien de fois les gens vont se disputer, vont se parler en texte, mais pas à 100%, puis ils vont juste aller donner de la merde à son ami. Oui, c'est ça. Puis parler de la personne quand elle n'est pas là, comme ça, tu sais que tu n'as pas de feedback. Puis qu'il y a juste un côté de l'histoire qui est présenté. Fait que l'autre personne va être ton yes man. Ça va être biaisé parce que comme. Exactement. Puis si tu le fais avec la personne, en te permettant de vivre ça d'un coup avec la personne concernée, vous apprenez à vous connaître aussi. Puis vous pouvez travailler sur le fait que j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, j'ai pas aimé comment tu as vu ça. Mais moi, je suis plutôt d'avis, comme tu disais, avec le transfert qu'on fait. On le fait pas juste dans les confrontations, on le fait partout dans notre vie. On n'est pas assez en contact avec nous-mêmes. Tu sais, comme tu as un sentiment dans ta journée, tu es annoyed, il y a quelque chose qui te tracasse, mais tu vas pas nécessairement le toucher. Fait que tu vas vivre ta journée, donner de l'amour aux gens que tu dois peut-être pas. À la fin de la journée, tu vas quand même être annoyed. Tu peux pas te mettre ton doigt là-dessus, dire que ok, je suis annoyed parce que ce matin, mon ami m'a texté telle chose, puis je suis pas d'accord. Puis je l'ai pas dit, je l'ai comme refoulé, le refoulement. C'est ça que je cherchais, exact. Ça te traîne partout. Ouais. Puis après ça, tu vas être dans un contexte qui n'a pas rapport avec une autre personne, tu dois vivre ces émotions-là. Puis après ça, tu vas te sentir incohérent parce que ça n'a pas sa place dans ce contexte-là. Mais c'est tes vraies émotions. Fait que là, tu vas commencer à actualiser le fait que c'est vrai, puis que ça a vraiment une raison dans le contexte. Fait que tu vas commencer à te justifier sur le fait que ça a sa place. Fait que ça, imagine à quel point c'est une perte de temps et d'énergie. C'est vrai. Imagine à quel point c'est une perte de temps, d'énergie, Tu cours en rond. de ressources. Ouais. C'est fou. T'as pas de direction, tu fais juste tourner en rond. Exactement. Genre, mais tu tournes, fait qu'il y a du mouvement. Fait que ça donne l'illusion de faire la bonne chose parce que tu tournes, mais t'as aucune direction. Genre. Tu tournes sur place. Tu tournes et tu te dis, tout le monde est contre moi. C'est pas facile. C'est vrai. La vie est difficile. Mais tu vois, la méditation, je trouve que ça se sert bien là-dessus. Parce que quand tu médites, t'es suspendu, peut-être tu suspends tes pensées. Fait que ça ne permet pas nécessairement d'être en contact avec ces choses-là, parce que, à moins que tu fais de la méditation comme active, puis tu sais, mais juste le fait de ne pas penser à rien, puis suspendre tout ce que tu penses, peut-être quand tu reprends à penser, tu vas le reprendre d'une manière différente, plus zen, plus comme ordonné, plus organisé, avec des petits schémas déjà placés. Parce que si tu vis ta journée comme en fast, puis tu prends pas le temps de t'asseoir et de voir ça, c'est peut-être plus précoce à faire ce genre de refoulement. Puis je sais que toi, tu fais de la méditation. Je pense que c'est quand même important d'être in touch avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que plutôt, même si je comprends ce que tu dis, plutôt que de faire comme une pause, c'est de faire play sur tout ce qui se passe. Comme une introspection, dans le fond. Exact. Tout ce qui se passe day to day, que tu associes à des événements, puis qui vont te faire le loop dont on parle. Comment est-ce que ça existe quand il n'y a personne? Fait que c'est vraiment de faire, par exemple, un 10-15 minutes sans distraction, sans musique, sans rien. Puis comment est-ce que tu feels à passer du temps avec toi? C'est comment passer du temps avec toi réellement? Puis jusqu'à ce que tu sois satisfait du temps que tu passes avec toi-même, c'est rare que tu peux offrir du temps de qualité à d'autres personnes. Parce qu'avant d'aimer, tu dois comme t'aimer toi-même. Ou juste au moins être conscient de ah, ok, tu sais, je me sens frustrée, je me sens triste, je pense à mes défauts, je pense à j'ai peur, je suis anxieux. Mais si t'es pas capable d'admettre ça pour commencer, tout ce que tu vas voir, tout ce qui va t'apparaître dans ta vie va être une raison de valider ce que tu ressens. Fait que tu vas toujours chercher des situations qui vont confirmer comment tu te sens. Fait que si quelqu'un, mettons, t'accroche, tu sais, là, tu vas vraiment commencer à perdre patience pour ça.